Et non pas des citoyens. J'ai envie de vous dire, l'autre amour de le maestro limite doit briller. Septentrional doit briller. Sinon, les gens du Nord et tout le Nord immortaliseraient répéteusement ce grand homme, cette figure emblématique de la musique haïtienne. Et il n'est pas seul comme grande figure de l'orchestre septentrional. Il y a aussi Roger Cola, Hugo Etienne, Michel Tassi, etc. Vous avez un atout que je considère comme une offre d'avenir, c'est la jeunesse de l'équipe actuelle, la jeunesse des musiciens. Jeunesse a toujours été une richesse, une marque de l'orchestre septentrional. Maestro Ulrich était maestro à 21 ans. Roger Cola a commencé à 18 ans. Tassi à 19 ans. Mais ils sont morts sans se séparer de l'orchestre septentrional. Alors je voudrais voir en vous des Ulrich, Tassi, etc. J'ai apprécié avant-hier, lors du concert du septentrional, la semaine dernière, l'appel à l'unité de Ticabo. Oui, Septembre doit rester uni, parce que Septentrional est une famille, elle doit être toujours unie. Moi, féliciter, remercier le staff qui a administré Septembre. Moi, je demande de continuer à prendre soin orchestre là, pour nous veiller, pour Jésus. Je me rappelle que nous étions 23 ans seulement pour nous fêter 100 ans. Monsieur Guillaume, le jeune, moi je suis content nous là. Parce que moi je suis pour là, beaucoup mon vie. On fêter avec Septentrional, c'est 100 ans, dans 23 ans. Pour ça, il y a des choix pour l'équipe actuelle l'a fait et il est indispensable. Le premier choix, c'est la discipline. Et il faut relire tout simplement l'histoire de Pierre-Louis pour nous inspirer de tout ça. Et le choix qui est indispensable, c'est l'amour de cet temps. Il y a un peu de monde qui remet nous, messieurs. Il y a un peu de monde qui est fier de nous. Il y a des sacrifices que tu es capable de faire peut-être nous. Mais pour le monde qui suit, pour le monde qui remet nous, pour le monde qui est derrière nous, obligés de faire. Il faut nous reconnaître que nous pas en quelque sorte posséder tête nous, de telle sorte que nous sommes capables de faire ça nous voulons, parce que nous sommes grand monde. Le peuple fanatique est attaché avec nous pour le bien de tout le monde qui remet ce temps des sacrifices. Nous obligés à trouver pour ce temps qu'à continuer de prier. Ma prière pour nous, pour bon Dieu toujours protéger nous, pour bon Dieu faire nous prendre plaisir pour nos travail, pour l'orchestre aller plus loin, pour nous capables de continuer, si
supporter psychologiquement la population. Et nous rassembler tout le monde sur place Notre-Dame. Il y a fait chanter, danser. Dans le temps, tout problème, mais ça a gagné. Nous jouons un rôle important dans un esprit de ça. Chaque musicien, chaque monde qui a dirigé l'institution, ça a rôle nous jouer et dépasser ça, nous sommes capables de mesurer ou bien comprendre. M'a invité nous vivre, peut-être non, mais vivre nos fanatiques de tout, faire en sorte que ce temps aille devant. Et moi, souhaiter toute jeune là, ils vont encore présents, et inspirer de même fidélité, Ulrich, Tassi, Roger Cola, pour marcher avec fierté nous, pour les jaunes et vers nous, pour nous célébrer dans 23 ans. Les 100 ans de l'orchestre septentrional et demander aujourd'hui pour commencer à préparer, pour briller, briller pas seulement en Haïti, mais devant ceux du monde entier. Nous n'avons pas besoin de peur, on dit avec nous, fanatiques nous, à supporter nous, et nous avons toujours aimé nous, pas aimer de graines, et nous avons aimé nous toutes. De la discipline et j'ai en souvenir Maître Populaire hommage à cet homme de feu, Maître Ulrich. Ce dernier apprenti savait comparer septentrional avec la République haïtienne comme deux amours. Et sans dialogue, il n'y a pas d'avenir, bien entendu. Mais le dialogue doit être toujours sincère, le dialogue doit être juste et vrai. L'hypocrisie et le mensonge tuent très souvent le dialogue. Et je vous invite à ne pas pratiquer vous-même l'hypocrisie, non plus le mensonge, parce qu'il s'agit de deux mots à toujours éviter. Dans la première lecture, mes chers amis, la faute de la ville de Sodome et de la ville de Gomorrhe est grave et grande, et leur sanction envisagée aussi à la mesure, je dirais, de leur faute. La souffrance, menace de la mort, la disparition, oui, sont quasiment imminentes pour cette ville. Mais Abraham va oser le dialogue avec Dieu. Abraham va oser prier le Seigneur et cela a marché. Oui, ce dernier a fait des étonnantes considérations, voyez-vous, pour les justes de Sodome et de Gomorrhe. Et ceux-ci n'ont pas sur un grand nombre de justes, mais sur la justesse de quelques-uns. Cette justesse de quelques-uns, mes chers amis, qui a favorisé la libération de tous les habitants de cette ville. On n'est pas juste, on n'est pas bon que pour soi, mais on est juste, on doit faire l'effort d'être bon pour le bien-être aussi des autres. Le dialogue, la prière, bien souvent délivre toujours les situations bloquées. Cela doit être, je dirais, un réflexe pour vous tous quand quelque chose ne marche pas. Ou même quand rien ne marche, assoyez-vous, dialoguez, priez. C'est à cela que Jésus invite ses amis de l'Évangile que nous venons d'écouter, à demander, à frapper et à chercher. Autrement dit, à dialoguer, à prier, à ne pas s'enfermer sur soi ou sur une situation peu honorable. Jésus propose la prière
apprenons de notre Père comme modèle de dialogue, comme méthode d'apprentissage, de prière, pour nous dire deux choses. Dieu le Père, Dieu qui a tout créé, a sa responsabilité. Mais il n'est pas le seul responsable de tout ce qui se passe, de tout ce qui arrive dans notre vie. Chacun de nous aussi est responsable. C'est une faute et puis c'est gravissime à celui qui doit n'avoir aucune responsabilité de la prière. Dieu est responsable de donner le pain, de pardonner, de ne pas nous laisser succomber à la tentation. Mais nous sommes responsables de tout cela également. Et l'action de Dieu devient visible si et seulement si nous demeurons fidèles à nos engagements. Dieu, en quelque sorte, est absent là où l'homme ne manifeste pas sa présence. Pour vous dire que Dieu a besoin de nous pour agir. Et quand nous faisons l'effort d'écouter Dieu, Dieu intervient toujours dans la fidélité, dans l'incohérence, le dialogue. La prière n'est pas possible. La prière ne peut pas apporter de fruits s'il n'y a pas de fidélité, de la bonne cohérence. Frères et sœurs, la faute, l'erreur nous concerne tous. D'ailleurs, Saint Paul l'a dit dans la deuxième lecture que nous venons d'écouter, une lettre adressée aux Colossiens. Vous avez commis des fautes, mais Dieu vous a donné la vie. Dieu vous a pardonné. Dieu a effacé encore plus d'avenir à l'orchestre, dialoguer, discuter. L'orchestre septentrional, c'est la plus vieille institution musicale haïtienne en activité, bien entendu. Doyen des orchestres haïtiens, je dirais encore fanatique, la plus grande frappe musicale d'Haïti, l'un des groupes les plus stables de toute la Caraïbe. Votre palmarès est éloquent, le témoignage est grand, plus de 600 titres, c'est énorme, un rare exemple de longévité. Si tel est le cas, ce temps doit demeurer une équipe toujours gagnante. Au prix de tous les sacrifices, ce temps doit rester une équipe gagnante. Au prix de tous les sacrifices, comme faisaient nos dévanciers, Mascolique et Michel Tassis. Oui, ce temps doit rester une équipe gagnante pour plusieurs raisons. Ce temps devient, après 70 ans de ces années, un patrimoine national et international. L'orchestre est d'utilité publique, je dirais. Ce temps, je dirais, n'a pas d'héritier au sens propre terme, mais c'est un fils. Et je me reconnais comme fils de ces gens tribunal. On dit que ces gens n'appartiennent pas aux gens du Nord, mais à la nation haïtienne. Il est donc le droit de tout le monde, le droit de l'État, le droit de chaque citoyen, de protéger ce bien commun. Le sacrifice, c'est un qui doit savoir